Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Tchuss. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un format un peu particulier. On va changer de d'habitude. Puisque là, je me suis posé une question, en fait, tout simplement, parce que je vous avoue que j'avais pas vraiment d'idée pour faire cette vidéo. Et je me suis dit, la télévision, on s'en sert tout le temps. Enfin, on s'en sert tout le temps pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Et donc je me suis demandé, parce que moi personnellement, je n'utilise jamais, je ne regarde jamais la télévision en fait. Voilà. Pourquoi que ce soit pour je sais pas, regarder YouTube ou quoi, non. Moi je préfère utiliser mon ordinateur, ma tablette, mon smartphone, pour consommer un contenu qu'on pourrait tout à fait aussi consommer sur la télévision. Et donc je me suis dit, c'est quand même marrant, parce qu'il y a des personnes qui utilisent la télévision constamment. Moi je sais que mes parents par exemple sont constamment devant la télévision, et moi, pas du tout. Alors, franchement, je m'en sers pas pendant 3 mois, ça change rien à ma vie, quoi. Et donc, je me suis dit, est-ce que la télévision, en 2022, c'est toujours autant indispensable? Parce que ça paraît indispensable pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça paraît pas du tout indispensable. Puisque, il y a des moyens alternatifs. Et donc, je me suis dit, on va faire une petite analyse, on va faire une petite enquête comme ça, pour essayer de voir un petit peu, en allant chercher un petit peu les éléments, hein, voilà. On va pas faire juste un petit talk de 10 minutes comme ça où je papote pour rien dire. Non. Je suis parti donc chercher quelques éléments factuels d'ailleurs pour essayer de déterminer à la suite de ces recherches si effectivement la télévision en 2022 est toujours un indispensable. Alors je vous invite à accrocher votre ceinture. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. N'hésitez surtout pas aussi à commenter, je vous en conjure s'il vous plaît. N'hésitez vraiment pas à le faire puisque ça aide vraiment beaucoup au référencement. Beaucoup plus qu'un simple like. C'est parti, en route. Allez, let's go. Alors dans un premier temps, petite rétrospective. Puisque on va repartir un petit peu aux origines de la télé pour découvrir déjà comment la télévision est apparue. Oui, parce que c'est pas tombé du ciel, hein. C'est pas quelqu'un qui a ouvert sa porte un jour et qui a dit « Ah tiens, on m'a livré une télé, une super télé 4K ». Non, ça marche pas comme ça. L'histoire a commencé, alors je vais pas trop non plus rentrer dans les détails, sinon il faudrait faire 15 vidéos pour arriver à la conclusion de celle-ci. Mais sachez que tout commence entre 1877 et 1878. En fait, il y a plutôt une grosse période, donc entre 1877-78 et 1926, on va dire que la télévision a progressivement été inventée. Voilà, ça s'est fait par étapes. Il y a eu des découvertes de certaines propriétés chimiques, hein, bien sûr, photosensibles du sélénium. Voilà, je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir plus, parce que là, sinon ça va être trop long. Il y a eu une théorisation du système de balayage d'images, voilà, donc ce qui fait actuellement votre télévision, mais d'une manière beaucoup plus perfectionnée qu'à cette époque-là. Après, bien sûr, il y a eu l'invention du tube cathodique. Le tube cathodique, bien sûr, pour les plus jeunes d'entre vous, vous savez pas ce que c'est, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Le tube cathodique, c'était ce gros machin qui faisait que votre téléviseur, il avait un arrière-train de 3 mètres de large, 3 mètres de long, parce que il fallait mettre tout l'électronique dedans. Alors bien évidemment maintenant ça ressemble à des crêpes, hein, les télévisions elles ressemblent à des crêpes, hein, mais avant il y avait un tube cathodique et il y avait vraiment un gros bousin à l'arrière du téléviseur, du coup qui faisait que il fallait quand même laisser une certaine distance entre le mur et le téléviseur, parce que sinon ça rentrait pas, quoi. Alors il faut savoir que en 1926, c'est à peu près là que tout commence, il y a un Écossais, un certain John Logie Baird, désolé pour ma prononciation, je suis désolé, hein, je suis pas très fort en anglais, qui effectue la première retransmission publique de télévision en direct. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en 1926, il y avait déjà des petits prémices comme ça, voilà. En 1928, présentation de la première télévision couleur, ils ont pas traîné, hein. Hop, 1926, première télévision noir et blanc, plus ou moins noir et blanc, puis après, hop, on va rajouter de la couleur, ils ont trouvé les pinceaux, ils ont mis de la peinture. Parfait. 14 avril 1931, première transmission en France, devant 800 personnes, d'une vidéo naviguant entre le court-métrage et des prises de vue en direct, à 2 km du lieu, donc pour les prises de vue en direct, de la projection effectuée par émetteur, donc c'est-à-dire sans fil. Donc la première projection sans fil le 14 avril 1931 devant 800 personnes. Autant vous dire qu'ils n'avaient pas intérêt à se tromper, parce que sinon ils allaient être vraiment foutus, quoi. Malheureusement 1939, interruption des innovations pour cause de Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la télévision se développe, mais à partir de 1939, plus d'images,
coupure totale jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Et il faut savoir que de 1950 en gros, alors plus ou moins de 1950 jusqu'à nos jours, oui, parce qu'il y a plein de petits événements qui font que ça n'a pas commencé pile poil le 1er janvier 1950, mais la télévision, à partir de 1950 en tout cas, ou dans les années 50, allez, on va les appeler les années 50 parce que c'est un peu avant, c'est un peu après, donc la télévision se démocratise finalement pour arriver au statut qu'elle a actuellement, voilà, avec tous les usages que l'on connaît. Maintenant, passons un petit peu à l'analyse. Alors déjà, il faut distinguer une chose, c'est que la télévision est un outil. Voilà, un outil qu'on utilise pour accéder à un contenu. Et cet outil, on peut vraiment constater qu'en l'espace d'environ un siècle, la technique s'est vraiment affinée. C'est-à-dire que la technique de la télévision, c'est-à-dire que l'outil en lui-même s'est vraiment affiné et s'est vraiment amélioré. Et a été complètement maîtrisé. Aujourd'hui, la télévision, on maîtrise vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. Quand on achète une télévision, peu importe le prix qu'on va mettre dedans, c'est totalement maîtrisé, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Et je dirais même plus que la télévision essaye même de se surpasser. À l'heure actuelle, bien sûr, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas possible. Aujourd'hui maîtrisé, les ingénieurs essaient de la dépasser à chaque instant. Les ingénieurs, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. De toute façon, c'est pas compliqué, il suffit de voir les derniers produits présentés et les nombreuses fonctionnalités. C'est-à-dire donc, ça concerne de toujours proposer une meilleure image, donc pour avoir la plus belle des définitions. Ça sera toujours sur les publicités, quand vous voyez des publicités de télévision, vous verrez toujours ce petit côté marketing. On vous met toujours un bel écran pour vous montrer que ce téléviseur-là a une très belle définition. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que ce téléviseur essaie toujours de vous proposer de meilleures couleurs. Quand on regarde un contenu, on regarde une image. Donc une image, il n'y a pas que du noir et blanc. Il y a des couleurs. Enfin, même si c'est noir ou même si c'est blanc, c'est quand même des couleurs. Quand il y a un peu plus de colorimétrie, le but du jeu, c'est d'avoir vraiment un écran avec le meilleur de toutes les couleurs. Par exemple, même d'améliorer, parce que c'est un peu difficile sur les téléviseurs, mais améliorer, par exemple, tout ce qui est couleur noire. Voilà, proposer par exemple le HDR, donc le High Dynamic Range. Alors ça, bien sûr, je vous mettrai aussi en lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, les téléviseurs, qu'est-ce qu'essaient de faire les ingénieurs aussi? Ils essaient de jouer sur les tailles des écrans. Tous les téléviseurs n'ont pas la même taille. On peut très bien acheter un petit téléviseur de 24 pouces, alors ça ressemble plus à un écran d'ordinateur, mais bon... C'est pareil aussi, de toute façon. Mais on peut tout à fait acheter un petit écran de télévision... une bêtise, 32 pouces, 34 pouces, donc ça va de cette taille-là jusqu'aux très grands écrans qui peuvent aller jusqu'à 80 pouces. Alors bien évidemment, l'écran il vous coûte 20 000 balles, mais c'est pas le même tarot. Vous verrez-t-il que la télévision se situe quand même dans des proportions d'écran qui sont vraiment assez surprenantes. Ça peut aller vraiment du tout petit écran, comme ça peut aller vraiment de l'écran vraiment énorme. Quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme. Après, bien sûr, ce qui va jouer, c'est le prix aussi. Ça, c'était le troisième point. Ensuite, quatrième point, toujours proposer un maximum de fonctionnalités. Par exemple, les téléviseurs deviennent connectés. Avant, ils n'étaient pas connectés. Essayez de me trouver un téléviseur à tube cathodique qui peut surfer sur Internet. Hein. Non, ça n'existait pas. Le seul truc qui était connecté, c'était le télétexte. C'est une sorte de Minitel par télévision gratos. Enfin bon, c'était pas ouf, mais bon. Il y avait le télétexte, ça c'était assez sympa. Et les systèmes d'exploitation donc, de ces téléviseurs deviennent de plus en plus intuitifs et simples d'utilisation. Le but du jeu, c'est que ça soit très simple d'utilisation pour que la personne qui ne l'a encore jamais utilisé, quand elle déballe son produit, elle puisse s'en servir assez rapidement. Donc le but du jeu, c'est aussi d'avoir des interfaces très épurées, le plus épuré possible. Ça, c'était un petit peu, voilà, ce qui pourrait définir un téléviseur à l'heure actuelle. Alors, maintenant qu'on s'est attaqué, maintenant qu'on connaît un peu plus le téléviseur en lui-même, comment il est apparu, à quoi il peut ressembler. Alors déjà, le contenant. Alors, il faut savoir que le contenu initial d'un téléviseur type, c'est quand même pas mal étoffé, et je dirais même que les contenus nous submergent aujourd'hui, en 2022. D'une unique chaîne de télévision, au départ, il n'y avait que ça. Il y avait une seule chaîne de télévision. Nous sommes passés à une multitude de chaînes de télévision, et pouvons comprendre maintenant des chaînes de télévision du monde entier. On peut tout à fait regarder une chaîne de télévision qui se trouve australienne, par exemple, voilà, à l'autre bout du monde. On peut tout à fait regarder CNN aussi, voilà, qui est aux États-Unis. On peut vraiment tout regarder, enfin, du moment qu'il y a une chaîne de télévision, quoi, sinon ça marche pas. Au départ, d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette chaîne de télévision, il n'y avait donc qu'une seule chaîne qui diffusait un seul programme de 30 minutes, donc en noir et blanc, tous les jours, voilà, de 20h à 20h30. Aujourd'hui, ce même type de programme, alors c'était principalement des news, hein, parce que bon, on pouvait pas y avoir un épisode de Stranger Things en 30 minutes, hein, ils savaient même pas ce que c'était d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce même programme est diffusé en continu 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est-à-dire que maintenant, la télévision,
on peut très bien ne plus l'éteindre. Mais il y aura toujours du contenu. Voilà, peu importe d'ailleurs ce qu'on utilise. Moi, c'est vrai que je parle un petit peu, là je parle de service public, parce que les chaînes de télévision c'est du service public, mais n'importe quel contenu tournera en boucle en fait. Voilà, vous allez sur YouTube, vous lancez une vidéo, votre vidéo se termine. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, c'est de la musique, bah hop, YouTube automatiquement vous envoyez une autre musique et indéfiniment comme ça. Alors vu le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, vous allez pouvoir vous accrocher avant de faire toute la vidéothèque, mais toujours est-il que voilà. Maintenant la télévision c'est 24h/24 et 7 jours sur 7 si on a envie. Voilà, on n'est pas obligé de l'éteindre parce qu'il manque du contenu. Après, en dehors du service public, bien évidemment, alors là je l'ai un petit peu abordé, mais il est possible de regarder un contenu à notre demande à partir d'une plateforme publique. Alors YouTube, c'est une plateforme publique même si la société est privée à la base, ce n'est pas du service public, ou à partir d'une plateforme privée type Netflix. Alors c'est privé parce qu'on paye, voilà, c'est réservé aux abonnés payants. Là aussi je vous mettrai, si vous voulez aller voir un peu plus loin, je vous mettrai le lien par exemple de la définition de la VOD en commentaire de cette vidéo, bien évidemment, bien sûr. Mais dans un monde où nous sommes submergés de contenu en permanence, est-il toujours nécessaire d'avoir une télévision pour en consommer? Réponse, non. Pour la raison que je n'ai pas encore évoquée, on peut tout à fait regarder de la VOD par exemple dans le cadre de Netflix. Alors, en Netflix, ça peut être Disney+, Prime Video, etc., ADN, Crunchyroll, enfin bref. Prenez l'exemple que vous voulez, mais on peut tout à fait regarder de la VOD ailleurs que sur une télévision, tout simplement. Il y a la tablette, il y a le smartphone, et il y a l'ordinateur. Mais rien que ça fait que on n'est pas obligé d'avoir une télévision pour consommer de la VOD. On n'est pas forcé d'avoir une télévision pour consommer de la VOD. On peut tout à fait la consommer ailleurs. Moi, c'est très bien. Moi, c'est tout à fait ce que je fais. Je vous donne un exemple. Moi, je me mets dans mon lit, hop, je prends ma tablette et le soir, avant d'aller me coucher, je me fais un épisode de Netflix, ou peut-être 2 épisodes si je suis en forme, si je suis pas trop fatigué. Mais c'est pareil aussi pour les chaînes de télévision. On peut regarder des chaînes de télévision ailleurs que sur une télévision, toujours sur les mêmes plateformes, donc tablette, smartphone, PC. Ça fait que ce soit de la VOD ou les chaînes du service public, même les chaînes payantes bien évidemment, les chaînes payantes ça compte aussi, mais tout ce qui est chaîne de télévision, fait pour la télévision en tout cas, on peut tout à fait en profiter ailleurs que sur une télévision. Après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une télévision? Quand on regarde un petit peu le contenu, déjà, on va s'intéresser aux chaînes de télévision en elles-mêmes, c'est-à-dire le service public. Moi, je vais parler un petit peu du service public. La qualité est-elle toujours au rendez-vous? Réponse, pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors après, là, ça va rester des avis personnels, bien évidemment, ça n'engage que moi. Vous pouvez être tout à fait en désaccord ou tout à fait être en accord avec moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes en désaccord avec moi, à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà, le service public, moi, personnellement, je trouve qu'il est en nette dégradation. C'est-à-dire que ça allait bien passer un moment, mais en fait, maintenant, plus il y a de VOD, parce qu'ils sont concurrencés par la VOD, les gens regardent de moins en moins la télé pour se consacrer de plus en plus à toutes les plateformes privées de VOD, Disney+, Netflix, Crunchyroll, ADN, etc. Et les smartphones. Par exemple, pour les smartphones, on n'est plus obligé d'allumer sa télé pour regarder les news. On peut tout à fait lancer une application sur son smartphone qui va nous donner des news en continu 24h/24, 7 jours sur 7. Un petit concurrent à CNews, par exemple, ou à BFM TV, qui eux font de la news en continu, sans arrêt, 24h/24, 7 jours sur 7. Ensuite, donc ça c'était le service public de manière plus globale, mais aussi il y a les émissions de TV en elles-mêmes, qui sont dans ce service public. On va voir un petit peu plus dans le détail. Moi je trouve que les émissions de TV actuellement, elles atteignent un niveau intellectuel qui est pas vraiment ouf. C'est très bas quand même. Sauf pour certains rendez-vous. Il y a quand même certains programmes qui sont vachement bien. Je vais vous donner des exemples. Il y a du bon et du mauvais, c'est pas non plus... Alors déjà, on va commencer par ce qui est positif. Le positif, ce qui est bien, c'est qu'à la télévision, on peut tout à fait regarder des films à gros budget. Certaines sorties hollywoodiennes sont proposées, par exemple, alors, sur TF1 le dimanche soir, vous pouvez regarder votre film du dimanche, vous avez toujours un film qui est proposé par TF1, un gros film. Alors, un gros film, quand je dis un gros film, c'est un film qui est sorti au cinéma. Vous pouvez le regarder gratuitement. Alors, bien évidemment, ils vont vous mettre 2-3 pubs, mais vous pouvez toujours le regarder sans avoir besoin de l'acheter. Ensuite, il y a les documentaires. Voilà, les documentaires qui peuvent être proposés. Moi, je vous avouerai qu'Arte fait des documentaires magnifiques parfois. Et puis, il y a bien évidemment les enquêtes et les reportages, ainsi que certaines émissions ou débats politiques lors d'événements spéciaux. Voilà. Là, c'était les présidentielles et les législatives. À la télévision, on a quand même eu des débats. On a quand même eu quelques débats, quelques émissions politiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on n'en a pas tous les jours. Donc, quand il y en a, c'est vrai qu'il faut en profiter un petit peu. Puis, bien sûr, vous vous intéressez, comme moi, à la politique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'était un petit peu pour les bons côtés. Maintenant, les mauvais côtés. Dans les mauvais côtés, on retrouve les journaux télévisés. Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, mais est-ce que c'est pertinent? Concurrencé par les applications de smartphone et les sites internet, comme je l'ai un petit peu expliqué juste avant. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une télé pour regarder le journal de 20h? Alors que sur votre téléphone, vous levez le matin à 8h, toute la journée, vous pouvez regarder des news non-stop, sur tout ce qui va se passer. Et sachant qu'il y a de grandes chances que le journal de 20h vous résume les news que vous avez probablement lues dans la journée. À voir. Ensuite, il y a la télé-réalité. Bon, moi je ne juge personne, mais
Personnellement, je trouve ça complètement débile. Franchement, c'est vraiment débile de chez débile, et surtout, c'est débile parce que qu'est-ce que ça vous apporte intellectuellement quand vous regardez ce type d'émission? Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs dans ce type d'émission? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je trouve que c'est débile. Moi, ça m'apporte rien intellectuellement, en fait. Ça m'apprend rien, donc je pars du principe que c'est inintéressant, parce que voilà, il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. C'est pour ça que je trouve ça un peu débile. Chacun fait comme il veut. Moi, de toute façon, c'est juste un jugement personnel. Ensuite, il y a les talk shows. J'ai quand même regardé un petit peu de télévision, passer un moment, pour faire des tests. Et c'est vrai qu'il y a des talk shows où, en fait, c'est impossible de regarder, en fait. Sur un talk show, par exemple, d'1 heure, avec des invités, un présentateur qui guide un petit peu le débat, bah des fois tout le monde parle en même temps et c'est impossible de suivre quoi que ce soit, quoi. C'est impossible de regarder correctement, sereinement un débat avec des idées, des oppositions, tout ça. Donc ça aussi, c'est des trucs, est-ce que c'est intéressant d'acheter un téléviseur pour regarder ce type de programme? Moi, je ne trouve pas. Si vous pensez le contraire, dites-le moi, j'adore les commentaires. Personne ne s'écoute parler, c'est pas intéressant. Moi, je préfère quand les gens s'écoutent parler, où il y a quelqu'un qui pose des questions, il y a quelqu'un qui répond, mais au moins, tout le monde s'écoute parler, il n'y en a pas 50 qui parlent en même temps, sinon c'est la foire. Et ensuite, dernier point positif, c'est la publicité. Je vous en ai d'ailleurs un petit peu parlé tout à l'heure quand je prenais l'exemple du film du dimanche soir sur TF1. Il y a beaucoup de publicité à la télévision. Il y en a tout le temps en fait. Entre deux programmes, au milieu d'un programme, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, c'est chronométré de toute façon. Tout est préparé et calé en fait à un certain moment où vous regardez la télévision. Il y a beaucoup de publicité. Alors ce qui est bien, c'est que les publicités sont quand même moins contraignantes en dehors du support télévisuel. Et sur ordinateur, on peut par exemple en partie la faire disparaître. Même sur tablette et smartphone, mais bon, on est moins à l'aise et il y a moins d'options, enfin on est moins libre, on est un petit peu contraint, mais il y a possibilité de faire quand même 2-3 trucs, on peut bidouiller 2-3 trucs, ça peut être sympa. Et donc au fur et à mesure de mon avancée comme ça dans ma petite enquête, je me suis aperçu que les usages ont complètement changé. Les spectateurs ne regardent une télévision que parce qu'il y a un contenu qui les intéresse. Les rôles se sont inversés, ils ne subissent plus un contenu, désormais ils le choisissent parce qu'ils le désirent en fait. C'est intéressant. Avant, dans les années 90-2000, on subissait le contenu. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça en fait. Donc on était obligé de regarder, on voulait regarder un film qui était à 15h30, on était obligé de regarder tout ce qu'il y avait avant. Si on avait envie de regarder la télévision, on était forcé de regarder ce qu'il y avait avant pour regarder le contenu qui nous intéressait à ce moment-là de la journée. Aujourd'hui, ça a changé. On choisit le contenu, on est intéressé par ce contenu-là. Après, il y a d'autres usages quand même aussi. On peut aussi regarder des films. Alors, ça a changé, oui et non. Ça existait déjà avant, sauf que, toujours pareil, la technique s'est affinée, et aujourd'hui on peut faire la même chose, mais en mieux. Les films sur support physique, ou les consoles de jeux vidéo, bien évidemment. Ça marche pour les deux. C'est-à-dire que maintenant, on peut regarder son film en excellente qualité sur son beau téléviseur. C'est vrai que là, pour cet usage-là, posséder une télévision, c'est indispensable pour en profiter. Alors après, on peut aussi, quand on n'a pas trop de budget, ça marche aussi pour les films avec un lecteur DVD Blu-ray sur un PC. Mais on est quand même moins confortable. Parce que bon, on est sur une chaise de bureau, on n'est pas sur un bon canapé, c'est pas pareil. On a quand même une qualité visuelle, que ce soit sur l'écran d'ordinateur. Après, il faut avoir quand même un bon écran, mais si vous avez un bon téléviseur ou un bon écran d'ordinateur, vous aurez quand même, sur un film en support physique ou sur une console de jeux vidéo, vous aurez quand même une qualité visuelle bien supérieure à tout autre contenu. Ça sera bien supérieur aux chaînes de télévision du service public ou aux services de VOD que vous regardez, voilà, votre série, votre épisode en streaming. Et chose supplémentaire, c'est que sur votre téléviseur, vous pouvez aussi, tout à fait, vous avez la possibilité de rajouter un système son de qualité supérieure à celui de votre téléviseur. Voilà. Quand vous achetez votre téléviseur, il est tellement fin que de toute façon, il n'y a pas de place pour le son. Alors, ils vous mettent des trucs pas trop chers, vous l'écoutez, vous dites ouais, bon, ça va, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Puis après, vous investissez un petit peu, vous achetez un bon home cinéma, et là, vous dites ah ouais, non, mais en fait, c'est bien mieux. Faites le test. Essayez, par exemple, si vous avez une console de jeu, vous prenez le jeu par exemple FIFA, puisque vous avez les ambiances de stade qui sont vachement bien retranscrites. Vous essayez de jouer sur votre grand téléviseur avec un home cinéma en 5.1 ou en 2.1, peu importe. Essayez de jouer à FIFA, voilà, sur votre home cinéma, et vous allez voir que vous avez le stade dans votre salon. C'est pas des conneries. Vous avez vraiment le stade dans votre salon. Et c'est ainsi que nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo, en tout cas de cette petite enquête, de cette petite chronique. On s'aperçoit mine de rien que la télévision peut être un outil indispensable de notre quotidien, mais elle n'est plus faite pour les mêmes usages. Autant elle était importante dans les années 90-2000, un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour rester connecté avec ce qui se faisait, au niveau des films, au niveau des séries. Il y a des séries qui passaient qu'à la télé en fait, qu'on pouvait voir qu'à la télévision. On pouvait pas les voir ailleurs en fait. C'était vraiment un tuyau en fait.
On peut dire ça comme ça, c'est une sorte de tuyau en fait qui nous reliait un petit peu voilà, par rapport aux séries, aux films, tout ça. Mis à part le cinéma, hein, on pouvait toujours aller au cinéma, mais Internet est arrivé entre-temps et a complètement chamboulé l'utilisation de notre téléviseur. À tel point qu'avec toutes les solutions qui se présentent à nous aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de nous en procurer une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement d'usages possibles. Avant, c'était quand même assez restreint. Mais aujourd'hui, on a tellement d'usages possibles que avoir un téléviseur, ce n'est plus forcément nécessaire. Avec plus de choix de plateformes, puisque on peut faire les mêmes usages sur des plateformes complètement différentes, nous pouvons être plus sélectifs quant au fait d'en posséder une. On peut se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup vraiment que j'achète une télé alors que ces usages-là, je peux tout à fait les avoir sur ma tablette ou sur mon smartphone. Quelqu'un qui est tout seul, c'est quand même une bonne question. Puis ça fait aussi des économies, parce que dépenser de l'argent pour un téléviseur alors qu'on peut faire exactement la même chose sur son smartphone ou sa tablette qu'on possède déjà, c'est quand même important de se poser la question. Et donc, pour répondre à la question de cette vidéo, donc le titre qui se trouve juste là, la télévision. Est-ce que c'est un indispensable en 2022 ? Pas forcément, puisque selon les usages, on peut facilement s'en passer. C'est pour ça que, pour continuer dans le cheminement de ce raisonnement, la télévision, en fait, on l'achète en fonction de ses usages. Mais elle n'est plus obligatoire, puisqu'il y a tellement d'usages qu'on peut tout à fait se dire, bah tiens, cette télévision, bah moi j'en ai pas besoin, parce que ça me sert à rien, en fait j'ai des usages qui font que bah si j'en achète une, je ne m'en servirai pas. Donc autant ne pas en acheter, ne pas l'avoir. Moi je vous cache pas que je m'en sers pas quoi. Comme je l'ai dit en introduction, en fait moi la télévision, je ne m'en sers pas du tout. Je suis constamment soit sur mon téléphone, soit sur ma tablette, soit sur mon ordinateur, et en naviguant entre les trois, j'arrive tout à fait à faire aussi bien que si j'avais une télévision. Par contre, j'ai une question à vous poser à vous qui regardez cette vidéo. Comment est-ce que vous consommez votre télévision ? Ou simplement vos écrans, si vous en avez. C'est quand même intéressant de comparer nos usages, puisqu'on n'a pas tous les mêmes usages. Moi, je n'utilise pas de télévision. Mais vous, si vous avez une télévision, comment est-ce que vous l'utilisez ? C'était un petit peu le mot de la fin. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je crois bien que j'ai été encore un peu trop long. J'ai construit ma vidéo, j'ai vraiment bossé dessus. Passé pas mal de temps, donc désolé si vraiment c'était vraiment très long. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était votre très cher et humble serviteur Carcias TV. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une nouvelle petite vidéo.